Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle. Allez, on va se laisser porter pour ce début de tirage. Alors, je vais commencer avec quoi? Hum, Je reviens. La magie d'Internet, je suis déjà là. J'ai un nouveau jeu, clairvoyance. Alors, eh ben voilà. Alors, je l'ai pas étudié encore parce qu'on a le petit tapis, etc., les tirages avec les maisons astrologiques, etc. Très intéressant. Pour tout vous dire, je l'ai depuis hier. Donc, je vais l'utiliser comme un jeu traditionnel et puis on verra bien par la suite si je suis inspirée pour suivre leur méthode. Voilà. Après, moi, je fais toujours un petit peu à la Sonia, un peu au pifomètre, au feeling. Allez, ben on va démarrer avec ce jeu. On va demander à ce que vous receviez les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, je vois le petit oracle de l'arbre de vie. Alors, il y en a partout. Je fais tout tomber. Aïe. Je sais, il fallait que je range. Je n'ai pas pris le temps de le faire. Allez, il est là. Désolée, les amis. Voilà, bon. Je prendrai un petit message du petit oracle de l'arbre de vie après. Allez. On a le conseiller, sagesse, honnêteté, équilibre. Ok. C'est une carte positive, là. On va voir. Je vais compléter, parce qu'une carte isolée ne veut rien dire, et vous le savez, hein. En tout cas, une carte favorable. On passe de la nuit au jour. On a une clé. On peut même avoir des écrits, des mots. Vous verrez comment ça résonne. On tend la main vers le soleil, là. Bon, je vais les tirer, parce que décidément, je crois qu'elles ne veulent pas sauter, là. Mais il y en a une qui est tombée, c'est le conseiller, d'accord? Donc, déjà, ça nous donne l'ambiance du tirage. On a le directeur, l'autorité, l'action réfléchie, la réussite matérielle. Ok? Donc, on a peut-être là, autour de soi, une personne sage, honnête, une personne stable et responsable, qui peut être à vos côtés ou apparaître dans votre vie pour vous aider. On va voir. On a une rentrée d'argent, une situation qui va s'améliorer là, considérablement, ou une action que l'on entreprend avec sagesse, avec honnêteté, avec réflexion, stabilité, responsabilité, qui amène une rentrée d'argent. On va voir. On a le 3 de cœur, donc on a la fécondité, avec des projets d'avenir sérieux. Voyez, dans le contexte de ce jeu, le 3 de cœur peut à la fois représenter les réjouissances dans le foyer, les enfants, enfin, le côté affectif, comme dans ce début de tirage, ça peut représenter le fait d'entreprendre des projets qui tiennent à cœur,
grâce à une rentrée d'argent, grâce à des transactions, grâce peut-être aussi au niveau professionnel à une réussite, à la réussite d'une entreprise, à une bonne communication, l'aide de quelqu'un. C'est le travail, les amis. Je le confirme parce qu'on a le 5 de travail là. Donc c'est le travail, c'est le succès au travail. Il y a beaucoup de satisfaction là dans vos activités professionnelles. Alors, on parle du professionnel, mais si vous ne travaillez pas, ça peut être dans un hobby, ça peut être dans un travail personnel, d'accord? Vous voyez comment vous vous adaptez dans votre vie. Euh, j'ai la sensation que jusqu'ici, il y avait probablement quelque chose en suspens et que là, c'est fini. Là, les choses s'enclenchent. Là, une situation s'améliore. Il y a des projets. On peut être aussi dans l'idée de s'associer avec quelqu'un, mais quelqu'un d'honnête, quelqu'un j'entends de franc, puisqu'on me parle d'action réfléchie, d'honnêteté, de sagesse, d'équilibre, de fécondité. Donc, il y a quelque chose de très beau avec des contrats profitables. Bon, vous voyez rien. On a le 2 d'argent. Donc, je vous ai dit, on peut parler d'association et en fait, cette carte annonce une association profitable. Donc oui, on peut parler d'association profitable avec quelqu'un, de changement bénéfique, d'amélioration de votre condition grâce à l'intervention d'une personne bienveillante. Écoutez, il y a peut-être quelque chose qui jusqu'ici est resté en suspens. On a quelqu'un qui rentre dans votre vie. C'est une personne sage, honnête, une personne responsable. D'accord? Pour moi, c'est l'intervention d'une autre personne. Je ne peux pas vous dire c'est vous qui en êtes là aujourd'hui. J'ai l'impression que vous avez besoin d'un coup de pouce, besoin du coup de pouce de quelqu'un d'honnête. Il y a peut-être de l'argent, on peut vous prêter. Hmm. Non, on peut vous proposer d'investir quelque chose de cet ordre-là. C'est pas un prêter pour un rendu, vous voyez ce que je veux dire? Et dans la notion d'argent, de matériel, c'est pas que les finances. Ça peut être, je sais pas moi, tu as besoin d'un lieu pour réaliser ton projet, ben tiens, j'ai cette salle que je peux te prêter. J'en fais rien. Et puis on verra plus tard. Euh, tu as besoin je sais pas moi, de telle info pour réaliser ton projet, ben tiens, je connais cette personne. Mais il y a quelque chose là qui se produit. Écoutez, on a le 10 de travail, réussite. Alors, c'est une réussite, mais forcément, ça demande de l'effort et un peu de stress. D'accord? Alors, la personne à qui ce tirage s'adresse, au moment où tout ça lui parvient, c'est quelqu'un comment dirais-je, va avoir beaucoup de choses à régler dans sa vie, à faire. C'est peut-être quelqu'un de très polyvalent, c'est peut-être quelqu'un qui fait beaucoup de choses en même temps. C'est quelqu'un qui a beaucoup de pain sur la planche, vous voyez ce que je veux dire? Ou qui, dans ce projet-là, va devoir mettre en œuvre beaucoup de choses. Donc, forcément, ça peut provoquer un peu de stress parce que ça va changer des choses dans sa vie. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà à quelque chose, mais va se lancer dans cette autre chose par l'intermédiaire ou avec l'aide de quelqu'un. Alors, c'est quelque chose qui était resté en suspens. C'est pas quelque chose comme ça qui apparaît. C'est quelque chose auquel cette personne va donner naissance. Il y a des associations, il y a des contrats, on vous dit, rassurez-vous, vos efforts ne seront pas vains, votre travail sera récompensé. Pour moi, sans aucun doute. C'est quelque chose qui demande de l'effort. Écoutez, on a le roi de cœur, c'est un homme bon et généreux. La personne qui vous donne un coup de main, c'est un homme pour moi. En tout cas, c'est une énergie yang. C'est un homme qui a un côté très protecteur et qui vous aime beaucoup, qui va chercher à vous aider.
C'est un homme qui va vous donner des conseils éclairés. Vous voyez, on a eu dès le début la carte qui a sauté, c'est le conseiller. C'est un homme qui vous veut du bien. C'est peut-être un homme qui peut décider effectivement de vous aider, mais même matériellement, que ce soit, voilà, d'une manière concrète en vous donnant de l'argent ou il y a quelque chose. Ok, c'est à une période, cet homme intervient, rentre dans votre vie à une période où soit lui, soit vous êtes dans une période d'insatisfaction sur le plan affectif. Il y a un malaise. Alors, il y a un malaise d'un point de vue affectif. Il y a quelque chose qui demande à mettre les choses au clair pour retrouver de la sérénité, pardon. On voit là, avec le 4 de cœur, qu'il y a de la déception euh, sur, euh, sur le plan affectif là. Alors, ça peut être cet homme-là, comme ça peut être vous. On va voir. Écoutez, on a quand même beaucoup les finances parce qu'on vous dit qu'il y a la chance sur tous les plans, mais surtout sur le plan financier. Vous allez avoir là beaucoup d'opportunités, beaucoup d'occasions et beaucoup de possibilités sur le plan matériel, dans tous les sens du terme. Des surprises, des cadeaux à recevoir. Voyez, euh, on dit heureux au jeu, malheureux en amour, j'entends. Ou malheureux en amour, heureux au jeu. Je sais plus comment ça se dit. Aujourd'hui, dans votre vie affective, vous êtes dans la déception. Il y a quelque chose, vous n'êtes pas satisfait, satisfaite sur le plan affectif. En tout cas, il y a un malaise, il y a une situation qui n'est pas claire, qui demande à être éclaircie. Au moment où vous êtes dans cette situation-là, on a cet homme, ce roi de cœur, cet homme qui rentre dans votre vie, cet homme qui vous aime beaucoup, qui vous estime beaucoup et qui vous aide à donner vie à un projet, mais qui vous aide concrètement, matériellement, pour vous permettre d'ascensionner. Il y a le cadeau encore, décidément, je tire que des cartes d'argent. On vous dit que si vous n'avez pas eu de cadeau dernièrement, vous en recevrez un à coup sûr dans les jours à venir. Bon, ça tombe bien, c'est bientôt mon anniversaire. Je rigole, c'est vrai en plus. Bref, en tout cas, c'est ce mois-ci. Il y a un cadeau là. Le cadeau vient de quelqu'un qui vous annonce quelque chose de bénéfique, une amélioration d'une situation, une amélioration d'une condition. Il y a quelqu'un, une personne bienveillante là, qui intervient dans votre vie. Il y a la puissance, magnifique. On a la confiance, la volonté, la vitalité, l'énergie sexuelle. D'accord? On a beaucoup, beaucoup de volonté. Alors ça tombe avec les lames majeures, on a le directeur, donc cet homme-là, cette personne stable, responsable. On me parle aussi donc on me parle de réussite dans tous les sens du terme, on me parle aussi de vie créative. On me parle, ça peut parler de stabilité là dans une union, mais quelle qu'elle soit, parce qu'on est quand même dans la déception sur le plan affectif, euh, de la sincérité, de la fiabilité, effectivement un peu de stress parce que beaucoup de choses à, à, à faire en même temps, à mettre en place, mettre en œuvre, mais des efforts qui sont récompensés. Pourquoi? Parce que vous avez une forte volonté, vous avez du caractère. Il est clair que ce jeu s'adresse à une personne qui a du caractère. On n'est pas là, si vous n'êtes pas quelqu'un de caractère, ça s'adresse pas à vous. Quand je dis de caractère, si vous n'êtes pas quelqu'un de volontaire, de déterminé, c'est pas pour vous, d'accord? Euh, on a là de la stabilité, hein, la réalisation. On va voir. Je vais compléter parce que je vais compléter. Ok, je vais continuer. On va voir. On a le voyageur, l'avancement, le voyage, la communication. Bon.
vous recevez quelque chose, que ce soit financier, un gain, quel qu'il soit, d'accord? Euh, un cadeau de la vie, un cadeau de quelqu'un, une opportunité, une occasion par rapport à un homme bon et généreux. C'est un homme protecteur qui cherche à vous aider, qui vous donne des conseils. On peut me parler de déplacement, on peut me parler de voyage, peut me parler de déménagement, on me parle de succès inévitablement. On peut me parler de déplacement ou de sortie. Ça peut être quelqu'un qui vous sort de quelque chose, vous présente à du monde, vous permet de sortir, j'entends, des sentiers battus, de votre enfermement. On a le soleil, écoutez, je sais pas. Ok, bon. Écoutez, euh, sur les projets d'avenir sérieux, d'accord? La fécondité, la naissance. Mais malheureusement, la déception sur le plan affectif, l'insatisfaction, etc., ou le malaise dans une relation qui demande à être éclaircie, on a le soleil. Donc, si jusqu'ici, au niveau sentimental, au niveau affectif, vous étiez dans l'insatisfaction, dans le malaise, dans l'ambiguïté, on a le soleil, donc on a la réussite, le mariage, le bonheur en amour, la joie et l'affection. On a du bonheur là, un grand, grand bonheur, hein. On a la rencontre de l'âme sœur, hein. Et en fait, là où je vous ai dit, attendez, bon, je vais en prendre une autre. On a la fin d'un cycle pour une renaissance là, la fin d'une étape, une transition pour un nouveau départ, un changement radical là. On peut me parler de déménagement, de renouveau au foyer, des affaires qui étaient en suspens qui sont réglées, des occasions, des opportunités, des surprises, des cadeaux. Bon, cette personne-là, est-ce que malgré tout, c'est pas le roi de cœur? Point d'interrogation. Vous voyez de quoi je parle? On va rester large et vous verrez comment ça résonne. Soit c'est quelqu'un, vraiment c'est que de l'affect, sans parler du sentimental. C'est un homme bon, généreux, qui vous aime beaucoup, qui vous aide à passer un cap à une période où vous êtes dans la déception. Mais curieusement, sur la déception, on a le soleil et la réussite. Donc, pour moi, c'est pas une déception qui dure, hein. En ce sens que si jusqu'ici vous étiez là-dedans, dans l'insatisfaction, etc., ou dans la solitude, par exemple dans le célibat ou autre, ça dure pas. Voilà, pour moi, c'est clair, ça dure pas. Il y a une transformation, une métamorphose totale et complète. Il y a une transition, il y a un nouveau départ pour vous. Il y a le début d'un nouveau cycle, d'accord? Il y a une libération, quelque chose de cet ordre-là, mais il y a beaucoup l'argent et il y a beaucoup le travail, il y a beaucoup l'association, d'accord? Quelque chose de cet ordre-là. Donc, on a cet homme-là, mais après, voilà, ce qu'il en découle de son aide, etc. Et vous restez pas seul. euh, euh, En tout cas, au niveau sentimental, il y a quelque chose de très positif. Il y a une réussite. Il y a un bonheur en amour. Il y a la joie, il y a l'affection. Il y a quelque chose de cet ordre-là. D'accord? Soit cet homme de cœur, c'est cet homme-là.
avec qui peut-être il y a eu une déception, mais qui est toujours là. Il y a une histoire d'argent au milieu, il y a peut-être une aide possible. Euh, il y a une possibilité de voyage, de déplacement, peut-être de même de déménagement, d'avancement. Je vais compléter, hein, écoutez, il y a une augmentation de revenus décidément, prospérité. On arrête là avec les dépenses. Les dépenses, elles vont diminuer parce que les revenus vont augmenter. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a un déménagement à prévoir là, hein. C'est bien ce que je vous disais. Il y a une discussion qui va faire réfléchir, hein. Ça peut être une transaction immobilière. Tiens, c'est curieux. Comment dire? Comme si on pourrait vous faire une proposition peut-être de partir. Alors j'entends partir loin. Et c'est peut-être ça qui pourrait vous stresser. On pourrait vous faire une proposition, je sais pas, hein, je vous lance, ben tiens, je monte une affaire ailleurs, hein. Voilà, là on est en France, mais j'ai prévu de monter une affaire dans un autre pays. Ou c'est pour ça qu'il y a un peu de stress. C'est pour ça que si c'est le roi de cœur, si je puis dire ça comme ça, alors qu'il y avait de l'insatisfaction, eh ben écoute, ben là, ben je suis prêt à investir, on déménage, on fait construire, on achète. Du coup, on quitte quelque chose, c'est un départ vers autre chose. On va voir, on va continuer. Tu sais, il y a le bonheur conjugal avec le 10 de cœur. Beaucoup d'amour, satisfaction dans une relation amoureuse. Rencontre à prévoir si vous êtes seul. Écoutez, ce jeu, il veut pas vraiment parler. Enfin, c'est pas qu'il veut pas vraiment parler avec exactitude, c'est pas ça. C'est que je pense que on est dans du général et vous êtes nombreux et que forcément il y a beaucoup d'énergie. Soit c'est la personne en question avec qui il y a eu des déceptions, où il y a quelque chose qui se produit et on est dans un retour de bonheur conjugal, mais avec quelque chose de très sérieux et avec le domaine très matériel au milieu, mais avec même de l'aide pour réaliser quelque chose, une amélioration d'une situation sur le plan professionnel, matériel, financier, mais aussi au niveau affectif, conjugal, bonheur sentimental. Soit vous rencontrez quelqu'un et cette personne, j'arrive pas à dissocier dans l'énergie, j'arrive pas à dissocier ce conseiller, cet homme bon, du bonheur conjugal en fait. J'ai l'impression que c'est la personne qui vous donne un coup de main peut-être au préalable, juste avec beaucoup de bonté et de... Mais que c'est aussi le roi de cœur. Quelque chose de cet ordre-là, c'est assez curieux. Continuez. On a l'honnêteté, papier de loi, justice rendue, le juge, la carte très positive là, hein. On fait, et ça tombe sur la fécondité, la naissance, la déception sur le plan affectif, mais dessus on a le soleil, la réussite. On a été déçu sur le plan affectif. Pourtant, il y a le soleil, il y a la réussite, il y a le bonheur. Il y a pas de problème là. Euh, il y a quelque chose de très lumineux parce que justice est rendue. Vous voyez, c'est une carte positive, on a le plus en haut, vous voyez.
Je sais pas si vous voyez bien. En haut, on a le plus, on a l'honnêteté. Je pense que si on a été déçu aujourd'hui, on retrouve un nouvel équilibre. En tout cas, on me parle d'amour sincère, d'équilibre. On me parle d'héritage aussi possible, de transaction, vous voyez? Ok. Et on a l'étoile. Je vais terminer sur ça parce que sur la fin du cycle, la renaissance, on a l'étoile qui est aussi une carte extrêmement positive qui me parle de pureté, d'harmonie, de retour de l'espoir, de projet. Projet heureux, retour de l'espoir, retour de l'équilibre financier, foyer protégé, retour de l'espoir, amour heureux, belle rencontre. Bon, je vais rester large. Il y a un homme là. Cet homme-là, c'est un homme qui va vous aider. Je vais pas le catégoriser, je vais pas le mettre dans... On va rester large. Cet homme, c'est votre homme de cœur, c'est votre roi de cœur. Ce tirage s'adresse à une féminine, d'accord? Ou l'énergie yang à l'énergie yin. Vous adapterez. On se détache de quelque chose. On clôture un cycle pour une renaissance, que ce soit quelqu'un de nouveau qui apparaît dans votre vie, mais qui a vraiment à cœur de vous aider à réussir sur tous les plans, ou que ce soit une personne avec qui vous avez eu une déception, mais qui s'améliore, qui se règle. Il y a la renaissance de quelque chose, il y a de l'espoir. Ok. Bon, j'en reste là, les amis. Écoutez, c'est très intéressant. Voilà, c'est la première fois là que je l'utilise. J'ai vaguement regardé hier soir, avant de me coucher, ce jeu. Très, très intéressant. Et puis finalement, tiré normalement, enfin, simplement comme ça marche aussi. Allez, le petit oracle de l'arbre de vie, voyons. On a démarré avec le conseiller, la sagesse, etc. Et là, on a la tortue, le calme et la sagesse. Tu restes calme, même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. D'accord? Il y a beaucoup de sagesse là. On est peut-être qu'il y a la tempête autour. Peut-être qu'il y a la tempête à l'intérieur de soi. La tortue. Alors, on a l'idée, l'image de la tortue qui est lente, mais moi je peux vous dire que ayant eu des tortues, c'est pas lent du tout. Une tortue, ça va très vite. Mais une tortue, ça porte sa carapace sur son dos, ça porte sa maison sur son dos, d'accord, hein. Donc ça doit être robuste pour porter tout ce poids. On a peut-être quelqu'un qui a l'impression d'avoir des responsabilités, qui a du poids sur ses épaules, hein, mais qui continue à avancer avec sagesse, qui, quand il y a la tempête, se recroqueville dans sa coquille, et voilà. Bon, je vous ai parlé de voyage, je vous ai parlé, on a l'avion, on a le décollage. On te dit prends ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide, sois hardi, sans être téméraire. Je vous ai dit, ne serait-ce pas la proposition de quelqu'un de loin qui vous proposerait quelque chose ailleurs? Et indépendamment de ça, d'un point de vue symbolique, métaphorique, euh, ne seriez-vous pas là, et comme la transition est rapide, c'est là maintenant, quoi. Pour moi, c'est d'ici la fin de l'année. Euh, euh, N'est-ce pas le moment là de, quand j'entends aventure lointaine, survoler les mers, sortir des sentiers battus. Euh, vous voyez, je vous ai parlé d'éventuels nouveaux projets, décider de nouveaux projets qui sortent de l'ordinaire. Si jusqu'ici vous avez été bloqué dans certains domaines, et ben là, se dire, ben maintenant, allez, c'est bon. Maintenant, j'y vais. Maintenant, je le fais. Maintenant, je me lance. Je me lance à investir dans telle ou telle chose. Vous voyez?
On a la voiture avec les déplacements, d'accord? On te dit tu es au volant de ta vie. Même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulières pour t'assurer de prendre le bon chemin. On avance là, on est à la maîtrise de sa vie, hein, les amis. On n'est pas irréfléchi là. On n'a pas à avoir peur, hein. On a le ponton, la sérénité. Assieds-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois, ce que tu sens et ressens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. Écoutez, les amis, il y a de l'harmonie, il n'y a pas de lézard, hein. Si jusqu'ici c'était dans le brouillard, aujourd'hui, vous savez mener votre barque. Et quand je tire cette carte, je vois une carte du tarot psychique. Je vais le prendre, du coup. Succès triomphal. Ok, quand je vois cette carte, je vois l'oracle de Merlin, dans succès triomphal, donc je vais le prendre. Alors, et il est où? Oracle des légendes des runes, non. Euh, je sais, il faut que je range. Où je l'ai mis celui-ci? Bon, je mets sur pause 2 minutes comme ça. Allez, me revoilà. La magie des vidéos. Ça va, j'ai pas mis trop longtemps pour le trouver, je vous rassure. Les, L'oracle de Merlin, succès triomphal. Allez, un petit clin d'œil, une confirmation. Oh, j'ai encore un autre oracle qui me vient. On va voir. Si je dois continuer avec un autre oracle, je prendrai l'oracle de la lanterne. Mais c'est pas dit encore, hein. Oups là, oh non, pas deux. Les deux. On a le cerf et le corbeau. Ok? Qu'est-ce que ça me dit tout ça? 22 et 46. Le cerf est lié aux saisons, il perd ses bois en hiver. Donc ça peut nous donner une indication parce que je vous ai dit, moi, approximativement, c'est avant la fin de l'année, là, en tout cas, tout se joue là. Euh, donc il perd ses bois en hiver, mais qui repousse à la belle saison, évidemment, hein. C'est un être magique lié aux deux mondes. Je vous lis pas tout, hein. Il a valeur de talisman, de protection et de guérison. C'est le roi de la forêt. Il symbolise la longévité, l'abondance. Le cerf voyage dans le temps et le cosmos. Il porte sur ses cornes les âmes en peine et participe aussi comme animal divin aux fêtes profanes de Semaine. On vient de passer, hein, cette fête-là. Rappel d'un temps ancien où les hommes et les bêtes se confondaient. La force du cerf est la mort et la renaissance. Je vous ai parlé de fin d'un cycle pour une renaissance, d'accord, hein. Elle laisse place aux nouveaux projets. Je vous ai parlé de nouveaux projets. Aux énergies fécondes. Je vous ai parlé de fécondité. Les liens anciens font place au renouveau. L'animal en lien avec cette carte, c'est la licorne. Quand le cerf est solaire, farouche, viril, la licorne est lunaire, féminine. Ils sont principes à la fois contraires et jumeaux. Liés en alchimie, ils forment à eux deux une force universelle d'équilibre. On me parle du couple, les amis.
On me parle du couple. On s'en fout le genre, hein, homme, femme, peu m'importe. Quoi qu'il en soit, on a tous plus de yang ou de yin en soi et il faut un équilibre. Là, on me parle de couple. On me parle de couple, on me parle du soleil et de la lune, en fait. On me parle des principes à la fois contraires et jumeaux. On peut avoir sa flamme jumelle en face de soi. Et pareil, on s'en fout des termes. Âme sœur, flamme jumelle, relation karmique. D'accord? En tout cas, l'autre en face de vous avec qui se passe quelque chose d'extrêmement puissant. Je vais vous lire juste le chemin. Il faut écouter les messages venant d'ailleurs, tenir sa tête haute et droite dans les nuages, comprendre et relayer les connaissances anciennes, celles des aïeux, des esprits et des légendes. L'énergie de cette carte est perception extraordinaire. Les cornes, antennes des mondes subtils, unissent les forces. La famille est importante et va peut-être s'agrandir, mais les moments de solitude, de méditation, d'errance dans les bois doivent être privilégiés. Donc, je vous ai parlé. Si aujourd'hui vous êtes seul ou vous êtes dans une déception, ou que votre relation ne vous satisfait pas, d'accord? Soit la situation va s'améliorer avec la personne, soit vous ne restez pas seul, vous rencontrez une bonne personne. La famille s'agrandit, c'est-à-dire que, voilà, ça ne veut pas dire forcément que vous allez avoir un enfant avec la personne, mais en tout cas, euh, il y a l'aspect familial. Allez, je passe au corbeau. Je perds du temps, je perds du temps. Je plonge dans les cartes, les amis, c'est ça qui est terrible. Le corbeau, le rituel, l'initiation, l'air. Le corbeau est porteur de lumière dans nombreuses traditions. Assistant des dieux guerriers qui fait soi sur les champs de bataille. Odin a deux corbeaux sur les épaules. Principe de création et oiseau, pardon, psychotrope. Deux corbeaux. On est deux là. On n'est pas tout seul. Je vous dis il y a la rencontre ou la reconnexion de deux âmes, d'accord? Deux protagonistes. Sous son noir plumage, le corbeau est messager. Il traverse les différents mondes et préside à bien des rituels magiques. En alchimie, il est l'œuvre au noir et participe aux transmutations hermétiques. Il guérit les corps et attrape les âmes enfuies. Il y a une guérison. On est passé par la nuit noire de l'âme. L'œuvre noire, c'est quand on est allé chercher au fond du fond, là. Quand on est allé racler la boue, la vase, etc., pour remonter à la surface pour une renaissance. D'accord? On a cet homme de cœur qui est là, qui va donner un coup de main pour ramener quelque chose à la vie, j'entends. Et de cette aide-là, dans tous les sens du terme, sur tous les plans, va renaître à la fois les finances, les projets, peut-être déménagement, peut-être voyage, mais union de cœur, famille, foyer, d'accord? L'animal en lien avec cette carte, c'est le phénix, l'oiseau mythique de Renaissance, d'accord? Il est l'alter ego du corbeau. C'est quand ce dernier est de nuit, d'hiver et de mort, le phénix est du matin, du feu, du soleil, de la vie. Et je vous ai dit, j'ai vu la carte, on passe de la nuit au jour, je vous ai dit. On a deux protagonistes, j'ai l'impression. Alors, on a en soi et entre soi et soi, la nuit et le jour, évidemment, on passe de la nuit noire de l'âme au jour, aux festivités, j'entends, à la gaieté. On passe de l'hiver froid et des arbres dépouillés au printemps, à la chaleur, aux petits oiseaux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on a aussi possiblement, on a le soleil et la lune. On a peut-être possiblement deux protagonistes qui ont des différences, mais qui sont très complémentaires, hein. Tous deux sont psychopompes et traversent les mondes des esprits avec facilité, aidant le chercheur en sa quête de vision. D'accord? Ok. Là, avec cette carte-là, ça demande de la clarté.
Ça demande de définir les choses avec précision et d'avoir la volonté de passer de l'obscurité à la lumière. Quoi qu'il en soit, le corbeau, c'est maître de guérison. C'est le thérapeute, d'accord? C'est le guérisseur, c'est l'esprit guérisseur. On a beaucoup la notion d'ancêtre aussi, là. On a beaucoup la notion de défunt. On est accompagné par les ancêtres, on est accompagné par les défunts, là. Ok, si on rencontre peut-être des problèmes de santé ou qu'on craint pour sa santé, on a un oiseau là qui donne un coup de pouce là pour améliorer une situation. Quoi qu'il en soit, cette carte annonce un changement imminent et profond. On vous invite à vous envoler avec joie. On me parle encore de la magie de Semaine, qui flotte comme une brume au-dessus des étangs. D'accord, hein. On me parle aussi d'exil volontaire, de bouger. Alors écoutez, on est dans les énergies de Semaine, là. Je crois que ce tirage, il annonce un timing très précis. Il annonce maintenant. On est encore, la brume est là. Vous avez peut-être entrepris des choses là et on va arriver à la nouvelle lune. D'ailleurs, je vous ferai un tirage de nouvelle lune, c'est le 13. Je vous ferai un tirage un petit peu avant. J'ai glané mes petites infos auprès de mon ami astrologue là, mais je sentais pas que c'était tout de suite là. Bref, je pense que dans ces énergies là de fin octobre jusqu'à la nouvelle lune, il y a quelque chose qui se joue. Écoutez, on verra. Je vais pas prendre l'oracle de la lanterne, je vais vous laisser sur ça. Vous verrez comment ça résonne. Et puis voilà. Voilà, voilà. Je vais vous faire de gros bisous. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique. Hein, vous savez que voilà, le rendez-vous dure environ 1 heure. Il n'y a pas de limite de questions, quoi que ce soit, quoi, hein. On voit ensemble, soit vous réceptionnez les messages que vous devez entendre comme une guidance sur YouTube, soit vous avez des questions précises et auquel cas on va aller chercher directement. Voilà, avec possibilité d'envoyer une photo si ça concerne quelqu'un en particulier, etc., pour avoir des infos complémentaires. Si vous voulez travailler sur l'aspect émotionnel, énergétique, psychologique, karmique, transgénérationnel, vous savez aussi que je, euh, je travaille dans cette sphère-là, j'œuvre dans cette sphère-là. Voilà, voilà. Écoutez, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Au revoir.